briller avec éclat est une réalité. Ne resplendiront que ceux-là qui auront compris qu'il faut s'élever. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Et puis nous ferons une deuxième lecture dans Exode chapitre 12. Nous lirons à partir du premier verset jusqu'au 5e. Et puis nous prendrons le 31e verset. Et sont là les deux textes principaux que nous allons devoir utiliser. Et les autres textes, nous allons les évoquer au fur et à mesure. 1 Corinthiens, je disais, chapitre 5, le verset 7. La Bible dit, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car, j'aime la dernière phrase, Christ, notre Pâque, a été immolé. » Et cette dernière phrase, elle est très importante pour le message de ce soir. Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous allons prendre Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Nous lirons à partir du premier verset. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. 5. Ce sera un agneau sans défaut, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Le verset 31e, la Bible dit, dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Et donc, s'il y a un petit sous-thème que je proposerai ce soir, je l'intitulerai Christ, notre Pâque. Christ, notre Pâque. Et donc, dans ce programme de Pâques, dans ce séminaire de Pâques, mon sous-thème de ce soir, c'est Christ, notre Pâque. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi parler de 2 ou 3 petites choses dans mon introduction. La première, c'est l'essence qu'on accorderait d'abord à la Pâque. Je ne vais pas aller plus loin avec, mais en rappelant cette définition générale, j'aimerais dire que la Pâque tire origine dans ses racines judaïques ou dans ses racines juives. Et donc, la Pâque a été instituée, comme nous venons de le lire, dans Exode chapitre 12. C'est là que la Pâque a vu le jour et donc c'est donc là que la Pâque a été instituée, dans un contexte de délivrance. Et donc, quand on parle de la Pâque, premièrement, c'est d'abord une Pâque qui concerne Israël en rapport avec sa délivrance, quittant l'Égypte pour la terre promise. Et donc la Pâque rappelle d'abord la délivrance d'Israël. Et nous savons tout ce qui s'est passé en Égypte afin qu'Israël vive sa délivrance. Et donc la Pâque, fondamentalement, elle est d'abord la délivrance d'Israël. Et donc, par après, selon la déclaration de l'apôtre Paul, parlant de Christ qui est devenu notre Pâque, la Pâque que nous célébrons, que l'on appelle ou que l'on appellerait
au milieu des hommes comme la Pâque chrétienne, elle commémore la mort et la résurrection de Christ. Et vous savez que la mort et la résurrection de Christ conditionnent notre salut. Selon qu'il est écrit dans Romains chapitre 10, verset 9, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Et donc, quand nous parlons de la Pâque chrétienne, ou quand nous parlons de la Pâque dans notre dispensation, nous faisons allusion à la mort et à la résurrection de Christ qui nous donne accès au salut. Et donc, quand nous parlons de la célébration Pâques, nous sommes en train de célébrer en fait notre salut. Comparativement à Israël, la délivrance, elle était, je dirais, purement physique. Mais en ce qui nous concerne, elle est et spirituelle et physique. Parce que le salut que nous avons en Christ, c'est un salut qui affecte les trois domaines de la vie de l'homme, à savoir l'esprit, l'âme et le corps. Quand vous lisez 1 Thessaloniciens, je crois, chapitre 5, c'est l'apôtre Paul qui disait que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier. Votre esprit, votre âme et votre corps soient conservés irrépréhensibles devant Dieu pour les jours de son retour. Alléluia. Et donc le salut en Christ affecte ces trois domaines de la vie. Mais le plus important, c'est que quand nous parlons de la Pâque, nous nous souvenons de la mort et de la résurrection de Christ qui conditionnent notre salut. Mon deuxième commentaire, avant d'aller plus loin, c'est que la Pâque juive, elle est l'ombre de la Pâque chrétienne. Parce que dans la Pâque juive, on immolait soit un agneau d'un an ou soit un chevreau. Ces deux animaux ou ces deux types d'animaux, c'était une préfiguration de ce que devait devenir Jésus plus tard, le Messie qui devait apporter le salut à l'humanité. Et dans le développement que je vais devoir faire ce soir, nous allons le voir en quoi cela consiste. Et donc Dieu part de l'ombre vers la réalité. Et ça, c'est la méthode de Dieu, de partir du plus petit vers le plus grand, d'une gloire inférieure vers une gloire supérieure. Souvenez-vous qu'il est écrit que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Parce que dans la méthode pratique de Dieu, Dieu ne commence pas par les grandes choses. Dieu commence par les petites et il va crescendo jusqu'aux grandes choses. Souvenez-vous du premier miracle de Jésus. Quand il a transformé l'eau en vin, l'ordonnateur de ce jour-là, en goûtant l'eau qui a été transformée en vin, il s'est dit, il y a un problème dans cette fête. Comment dans cette fête on change le principe? D'habitude, on sert le meilleur vin avant et par après, on sert le moins bon. Mais ce jour-là, on fera le constat que le meilleur vin est celui qui est venu après. Celui qui a été consommé avant n'était pas le meilleur. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus était dans cette fête. Il devait appliquer un principe. Partant du moins bon vers le plus excellent. Un peu comme on parlerait de l'alliance. Nous avons une première alliance qui a été considérée comme une alliance avec défaut. Mais Dieu a inauguré une nouvelle alliance qui a été considérée comme une alliance plus excellente. Parce que Dieu part du moins bon vers le meilleur ou le plus bon. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. Ton avenir te réserve plus meilleur que ce que tu as vu hier. J'ai encore besoin de dire à quelqu'un, tu n'as encore rien vu. Ce que Dieu a dans son carquois est encore plus grand que ce que tu as vécu hier. Alors, ne va pas t'asseoir sur ton ancienne gloire. Il y a plus grand que ce que tu as vécu hier. Car Dieu part de l'ombre vers la réalité. Une troisième des choses que j'aimerais souligner encore dans mon introduction, c'est que la Pâque, elle nous amène tous à être focus sur Jésus. Et à considérer qu'il n'y a rien de meilleur qui dépasse Jésus. Bien-aimé, Jésus ne peut être comparé à rien. Aucune somme d'argent ne saurait comparer à Jésus.
D'ailleurs, la Bible dit, quand Dieu a voulu nous racheter, il ne nous a pas rachetés par des choses périssables. Et la Bible en fait une citation, à savoir l'or et l'argent. La Bible appelle ça des choses périssables. Mais nous avons été rachetés par le sang comme d'un agneau qui a été préparé avant la fondation du monde. Aucune somme d'argent, ni l'or, ni l'argent rassemblés ne saurait équivaloir à ce que vaut Jésus pour nous. Je suis venu rappeler à l'église que Jésus vaut tout pour nous. On peut tout nous arracher, mais qu'on nous laisse Jésus. La vie chrétienne ne se définit pas par rapport au nombre de véhicules qu'on a. Non. La vie chrétienne se définit par rapport à la personne de Christ. La Bible même dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Je prie que dans ce programme de la Pâque, que Dieu nous ouvre les yeux, comme il avait fait à Moïse. La Bible dit de la foi de Moïse, il considéra l'opprobre de Christ comme une grande richesse qui dépassait le trésor qu'il y avait en Égypte, qu'il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, parce qu'il avait en vue l'opprobre de Christ, il avait en vue l'œuvre de Christ, il avait en vue l'agneau immolé, et il a considéré que tout ce qu'il y a en Égypte ne vaut rien. Qu'il se décida de quitter la maison de Pharaon parce que Christ était précieux pour lui. Que Dieu nous ouvre les yeux dans ce programme afin que chacun de nous considère que la chose la plus précieuse, ce n'est pas le poste dans un gouvernement, ce n'est pas la garde-robe, ce n'est pas le titre académique. La chose la plus importante dans la vie qu'il ne faut jamais rater d'avoir, c'est Jésus dans son cœur, c'est Jésus dans sa vie. Que la valeur de Jésus revienne au centre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors je voudrais aborder mon sujet en plongeant un regard sur les racines de la Pâque chrétienne que l'on retrouve dans Exode chapitre 12. La première déclaration que je trouve, elle est plus forte. Je ne vais pas trop mettre l'accent là-dessus parce que ce n'est pas vraiment là que je vais m'attarder. Mais Dieu dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Voici ma déclaration. Tu n'as pas encore vécu si Jésus n'est pas encore en toi. Dans les racines de cette Pâque, Dieu dit à Israël, tout ce que vous comptiez avant, ça n'existe plus. Le compteur est remis à zéro. Ce mois-ci sera le premier des mois de l'année. Vous commencerez, en d'autres termes, à compter le 1er janvier aujourd'hui à cause de la Pâque. La Pâque inaugure donc une nouvelle saison dans la vie de tout croyant. La Pâque, comme nous la célébrons aujourd'hui, inaugure un nouveau cycle, une nouvelle période, une nouvelle saison dans la vie de quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il y a quelque chose de nouveau qui commence. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il est le spécialiste en ce qui concerne les clôtures et les inaugurations, les fermetures et les ouvertures. Voilà pourquoi il s'appelle Alpha et Oméga. Il s'est inauguré, mais il s'est également clôturé. J'ai envie de dire à quelqu'un dans ce programme que Dieu inaugure une nouvelle saison dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Qu'un cycle nouveau commence dans ta vie au nom de Jésus. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Mais mon message est sur 3 points majeurs. Le premier point, je l'ai intitulé l'omniscience de Dieu. Et vous comprendrez dans les développements le pourquoi. L'omniscience de Dieu. Donc la Pâque révèle l'omniscience de Dieu. L'apôtre Paul dit, Christ, notre Pâque a été immolé. Bien-aimés, il n'y a pas de Pâque sans agneau. Il n'y a pas de Pâque sans Jésus. Il n'y a pas de Pâque sans le Christ.
Christ, notre Pâque, a été immolé. Ce texte veut dire que Dieu annonce, comme il l'a fait en Genèse, la venue du Messie plutôt, la venue de Jésus en instituant la Pâque. Jésus a été annoncé depuis Genèse, jusqu'à Genèse chapitre 3. Après le péché de l'homme, Dieu s'adressant à Satan ou au serpent, il lui dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. Déjà à l'aube du péché de l'homme, Dieu annonçait la venue du Messie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme et entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu a annoncé depuis Genèse la venue de Jésus. Et dans Exode chapitre 12, Dieu annonce encore la venue de Jésus au travers de l'institution de la Pâque. Pour une raison, Ésaïe 46, verset 10. La Bible dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu en instituant la Pâque, et quand l'apôtre Paul confirme que Christ est notre Pâque, il veut en d'autres termes dire, Dieu accomplit ce qu'il a toujours annoncé d'avance. Jésus n'est pas le fruit d'un hasard, mais il est plutôt les résultats de l'accomplissement d'une promesse antérieure, une promesse très vieille. La venue de Jésus a été annoncée des années et des années plus tôt, avant que Jésus ne vienne. Parce que Dieu étant omniscient, il peut te parler du lendemain sans que le lendemain ne soit encore. Et voici, je prie ce soir, dans ce programme de Pâques, que Dieu nous donne la connaissance des choses qui doivent arriver demain avant que nous ne soyons demain. Dans la Pâque, Dieu annonce des choses qui doivent arriver demain avant qu'elles ne s'accomplissent. Je dis, il est possible que des choses que tu vivras dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans ne puissent pas te surprendre parce que Dieu prend le temps de t'annoncer des choses dès aujourd'hui. Je suis très convaincu que dans cette salle, il y a des gens qui traversent une saison que Dieu leur avait révélée antérieurement. Ils savaient à quoi ressemblerait leur vie. Ils savaient à quoi ressemblerait leur ministère. Ils savaient à quoi ressemblerait leur famille. Je prie ce soir que Dieu t'ouvre les yeux et qu'il t'annonce aujourd'hui ce qui doit arriver. J'aimerais le dire autrement, que Dieu fasse de nous une assemblée de prophètes. Des gens qui peuvent voir aujourd'hui ce qui arrivera demain. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que Dieu n'en soit l'auteur? Et Dieu ne fait rien sans avoir averti à ses serviteurs les prophètes. Je déclare ce soir qu'aucun d'entre nous ne sera surpris par les événements qui vont advenir. Parce que dans l'institution de la Pâque, Dieu révèle qu'il peut annoncer aujourd'hui ce qui va s'accomplir demain. Et là, dans les derniers jours, la Bible dit, Dieu répandra de son esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes. Je prie que ton lendemain ne soit plus caché. Je prie que ton lendemain ne soit plus caché. Que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu saches ce qui doit advenir. Je vois dans la Bible 2 parents. Ce sont eux qui ont été des prophètes pour leur fils. Il s'appelle Samson. Samson n'a jamais entendu Dieu lui dire, tu seras établi juge en Israël. C'est toi qui vas libérer. Dieu ne le lui a jamais dit. Mais Dieu avait parlé aux parents de Samson de ce que deviendra Samson.
Et c'est donc les parents de Samson qui vont parler à Samson, leur fils, pour dire à quoi il est destiné. Je prie que Dieu fasse de nous des parents qui ont connaissance de la destinée de leurs enfants. Afin qu'en nous tenant devant nos enfants, comme Jacob le faisait devant ses 12, que nous puissions déclarer ce que Dieu a prévu dans son programme pour chaque enfant. Nous n'avons pas qu'un rôle d'envoyer nos enfants à l'école, mais nous sommes des vrais prophètes pour la vie de nos enfants. En sorte que quand nous allons les élever, quand nous allons les instruire, que nous ne puissions pas le faire comme nous le voulons, mais ayant reçu le « ainsi dit l'Éternel », que chacun oriente ses enfants selon ce que Dieu lui a dit. Que Dieu nous donne des papas manoirs. Que Dieu nous donne des parents qui ont une vision prophétique sur la vie de leurs enfants. Le premier prophète de ton enfant, c'est toi. Et Dieu peut te révéler aujourd'hui ce que sera ton lendemain. Parmi les choses qui ne m'ont jamais fait paniquer, je sais à quoi ressemble ma vie. Même si on me donnait 1000 voitures aujourd'hui, je sais que c'est normal. Parce que c'est à ça que ma vie est appelée. Parce qu'il y a des choses que Dieu m'a déjà dites d'avance. Au point que je ne serai surpris par rien. Dieu peut te révéler aujourd'hui ce qui peut arriver demain. Dans ton boulot, dans ton travail, dans ton mariage, dans ton église, Dieu annonce les choses aujourd'hui. Des choses qui vont s'accomplir demain, après-demain. Que Dieu nous ouvre l'entendement spirituel, les oreilles spirituelles. Quand nous dormons, que nous ne puissions pas voir du n'importe quoi, mais que nous puissions entendre Dieu nous parler même en songe. Je prie que Dieu nous ouvre les oreilles spirituelles et les yeux spirituels. Et donc Dieu annonce la venue de Jésus déjà dans la Pâque. Ce n'est pas hasardeux. Quand l'apôtre Paul dit, Christ, l'agneau immolé, Christ notre Pâque a été immolé. Ce n'est pas par hasard. Il confirme la prophétie qui a été annoncée antérieurement depuis Genèse. Et cette prophétie a été renforcée par l'institution de la Pâque. En fait, la Pâque a pour but révéler Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais aller plus loin. Nous parlons de l'omniscience de Dieu qui se révèle au travers de la Pâque. Et nous devons donc savoir 3 choses. C'est que Dieu peut parler plutôt des choses qui peuvent arriver demain. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est des fois nous qui ne prenons point garde. Mais la deuxième des choses en rapport avec l'omniscience de Dieu, c'est que même quand nous nous mettons à prier, nous ne devons pas oublier que Dieu a connaissance de tout. Des choses d'hier, des choses d'aujourd'hui et des choses de demain. Notre prière n'est pas une liste d'informations que nous étalons devant Dieu. Par notre prière, nous n'informons pas Dieu. Mais quand nous prions, nous traduisons notre confiance et notre dépendance à Dieu par rapport à notre situation. Dieu connaît tout. Tu n'as rien à lui dire qu'il ne connaît pas. Si tu as en connaissance l'omniscience de Dieu, ta manière de prier va changer. Nous n'informons pas Dieu de nos situations, il le sait. Mais si nous prions, c'est simplement pour lui dire que dans cette situation, nous ne dépendons que de toi. C'est un Dieu qui connaît tout. Les choses d'hier, les choses d'aujourd'hui et les choses de demain. Et donc l'omniscience de Dieu coordonne notre prière, oriente notre prière. Mais j'aime la manière dont le 10e verset termine. Je dis, mes arrêts subsisteront, j'exécuterai toute ma volonté. C'est que Dieu a fixé. Même si les hommes l'entendent, ça va arriver. Je n'ai jamais compris alors que Jésus était en train de manger avec ses disciples et puis il annonce qu'il y a quelqu'un qui va me trahir. Et puis Jésus dit, c'est lui qui trempera dans la coupe. Tout le monde a entendu cette parole. Et bizarrement, Judas n'a pas évité de tremper. Il est allé tremper. Il a entendu que celui qui va tremper, c'est la personne qui va me trahir. Mais bizarrement, il prend tout son zèle, il va
en paix. Bien-aimé, ce que Dieu a arrêté, que ça soit entendu dans l'anonymat, tout comme en public, les arrêts de Dieu subsisteront à toujours. C'est que Dieu t'a dit, même en songe, Dieu va l'exécuter. Tu peux oublier ce qu'il t'a dit. D'ailleurs, quand Dieu accomplit ses promesses, il ne les accomplit pas comme pour te craindre. Non, Abraham n'est plus. Mais les promesses que Dieu a déjà faites à Abraham s'accomplissent jusqu'à ce jour. Pas parce que Dieu a peur d'Abraham, mais parce que Dieu tient à son honneur. Quand il a fixé une chose, la chose ne doit que se réaliser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Une autre chose que révèle la Pâque, je l'ai intitulé dans mon deuxième point, l'unité des familles. Quelqu'un peut dire l'unité des familles. Le verset 3 et le verset 4, la Bible dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Et donc, quand la Pâque avait été instituée, la recommandation c'était que les gens se rassemblent en famille afin de manger l'agneau entre les deux soirs. Les gens qui ne pouvaient pas se regarder droit dans les yeux à cause de la Pâque, ils pouvaient donc se mettre ensemble, manger l'agneau entre les deux soirs. Et si la famille est trop peu nombreuse, la recommandation était allez demander aux plus proches voisins de se joindre à vous afin qu'ensemble vous puissiez manger. Bien-aimés, la Pâque rassemble les familles. Nous venons tous de plusieurs familles. Nous savons quel type de problème nous rencontrons dans nos familles. Et plusieurs familles de nos jours sont divisées. Et le but de Dieu, en m'accordant ou en me donnant ce message, il m'a rassuré que dans la prière que nous ferons ce soir, les familles divisées seront unies. Les couples qui ont volé en éclats vont être restaurés. C'est dérangeant que d'être pasteur comme je le suis, mais d'avoir une famille divisée. Personne ne peut être fier quand il regarde sa famille. Il constate que tel est au nord, tel est au sud, l'autre à l'ouest, au nord et au sud. La Pâque vient donc imposer l'unité des familles. Dans Apocalypse chapitre 5, du 9e au 10e verset, la Bible parlant de l'agneau immolé ou de l'impact de la mort de Jésus, elle dit, je ne vais pas lire tout le verset, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. J'aime le 10e verset. Tu as fait d'eux un royaume, pas plusieurs royaumes. Ils viennent des tribus différentes, des nations différentes, des peuples différents. Mais le sang de Jésus, le sang de l'agneau immolé a fait d'eux un royaume. Je prie que le sang de la Pâque ramène l'unité dans nos familles. Je prie que le sang de la Pâque ramène l'unité dans nos familles. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 14, parlant toujours de Jésus et de l'impact de sa mort, la Bible dit, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé les murs de séparation et l'inimitié. Et ici, la Bible est en train de parler des deux nations, en fait, ou des deux peuples. Parle d'Israël et des nations. À cause du sang de Jésus, Dieu nous considère comme un seul peuple. La Bible dit, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Ça veut dire, là où il y a le sang de Jésus a la capacité de rassembler ce qui était dispersé. Renverser les murs de séparation et l'inimitié qu'il y a entre les frères d'une même famille.
entre les enfants d'une même famille. Bien-aimés, quand je parcours la Bible, j'ai envie de voir cette image se reproduire dans nos maisons, dans nos familles. Je vois un homme comme Jéthro. La Bible parlant de lui, elle nous dit plutôt que Jéthro est le beau-père de Moïse. Mais ce beau-père, dans Exode chapitre 18, va prodiguer des conseils à Moïse de manière à ce qu'il ait du succès dans ce qu'il fait. Il dit à Moïse, tu t'épuises et tu épuises le peuple. L'œuvre que tu es en train de faire est au-dessus de tes forces. Veux-tu bien établir les chefs de 1000, les chefs de 100, les chefs de 50, les chefs de 10? Ils jugeront le peuple et ils te feront rapport. Un beau-père qui a le souci du progrès de son beau-fils. Y a-t-il de beaux-parents dans cette salle? Y a-t-il de beaux-pères dans cette salle? Que Dieu nous donne ou vous donne le cœur de Jéthro. Un cœur qui bat pour le progrès du beau-fils. Si tu ne vis pas ce privilège qu'avait Moïse, que Dieu change les cœurs de ton beau-père, afin que tu aies un beau-père qui ait le cœur de Jéthro, capable de souhaiter le bien de son beau-fils. Si tu n'es peut-être pas marié, que Dieu t'accorde la grâce, quand tu te marieras, d'avoir un beau-père qui peut te donner des conseils de réussite dans la vie, et non un beau-père qui te fait la guerre. Il y a des gens qui sont en guerre avec leur beau-père. Je prie ce soir qu'au travers de ce message, que le Dieu qui change les cœurs de pierre en cœurs de chair, change les cœurs des beaux-pères et nous donne des beaux-pères semblables à Jéthro. Je rêve d'une belle-mère semblable à Naomi aux côtés de Ruth. Ruth, Naomi c'est ta belle-mère. Mais Ruth nous dit, non, le Dieu de Naomi restera mon Dieu. Le peuple de Naomi sera mon peuple. Où elle ira, j'irai avec elle. Où elle demeurera, je demeurerai avec elle. Que des belles filles qui sont en conflit avec leur belle-mère. Je suis venu vous dire que le Dieu que nous prions peut restaurer la relation en sorte que tu sois une Ruth aux côtés de Naomi. Ce n'est pas impossible. Et si ces choses ont été écrites dans la Bible, c'est que c'est possible qu'elles soient vécues. Je prie que Dieu t'accorde ce miracle d'avoir une belle-mère qui ressemble à Naomi et que toi tu sois une Ruth, belle-fille de sa belle-mère. Tu es peut-être une belle-mère, mais tu as une belle-fille compliquée. Que Dieu te donne des belles-filles Ruth. Je prie que Dieu te donne des belles-filles Ruth. Je suis impressionné dans la délégation que conduit Jésus. Parmi les disciples, on nous dit que Jacques est le frère de Jean. Que André est le frère de Pierre. Bien-aimé, je prie que Dieu te donne des frères qui croient au Dieu de Bread of Life. Des gens qui peuvent être avec toi, priant avec toi, adorant le même Dieu que toi. J'en parle parce que je prie ce soir que le Dieu qui sait restaurer les relations familiales le fasse. Afin qu'à côté de toi, que tu aies aussi la grâce de voir ton frère, ta sœur, priant le même Dieu que toi. Je crois que ces choses sont possibles. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand la Pâque se révèle, les familles qui ne pouvaient pas se mettre ensemble peuvent encore se mettre ensemble. Que les cœurs de père reviennent vers leurs enfants et que le cœur des enfants soit ramené vers leur père. Que les murs de séparation qu'il y a dans nos familles, où les gens ne se parlent pas, où les gens ne se soutiennent pas, que ces murs de séparation soient brisés ce soir au nom de... Le sang de Jésus a la capacité de faire un, ce qui était deux. Je prie que nos familles soient restaurées. Je prie que c'est beau de voir les frères d'une même famille manger ensemble, faire des choses ensemble, se souder les coudes. Je prie que cette faveur, que ce miracle, que cet héritage que donne la Pâque soit la portion de quelqu'un au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que mon père ressent généralement
quand il me voit moi servir, je suis aîné chez moi. J'ai un petit frère qui est ancien de l'église. J'ai notre cadet des garçons qui est aussi pasteur. Tous ne sont pas au pays, mais sont des hommes de Dieu. Je ne sais pas ce qu'il ressent quand il me voit à la chair prêcher. Mais je rêve aussi, Dieu m'a donné un fils. Ce n'est pas moi qui donne les ministères, mais je rêve de voir mon fils épouser le même Dieu que moi. Quel privilège que d'avoir des familles unies, des couples unis. Que Dieu restaure la vie conjugale des uns des autres, la vie familiale des uns des autres. Que les murs de séparation et de l'inimitié soient brisés au nom de Jésus. Troisième point, je voudrais parler du service. Exode chapitre 12, le verset 31. La Bible dit, dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. En fait, ici, le but de la Pâque est atteint. Pharaon, finalement, il donne l'ordre. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Remarquez que Israël est sorti avec l'ordre ou la permission de Pharaon. Pas parce que Pharaon est fort, mais parce que Dieu est respectueux de principes. Pharaon étant autorité, il fallait que ce soit avec son ordre, avec, je dirais, sa bénédiction, que Israël puisse sortir. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de la rébellion. C'est un Dieu respectueux des autorités. Que l'autorité soit bonne ou mauvaise, Dieu nous recommande d'honorer l'autorité. Et Dieu n'a pas escamoté l'autorité de Pharaon. Il a plutôt poussé Pharaon à pouvoir donner l'ordre de libérer Israël. Et Pharaon va dire, allez et servez l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez dit. L'un des buts de la Pâque, c'est nous pousser à être des serviteurs de Dieu. C'est de nous pousser à prendre goût à servir Dieu. Dans Romains chapitre 12, on ne va pas le lire faute de temps, la Bible dit que celui qui est appelé au ministère s'attache au ministère. Que celui qui est appelé à l'exhortation s'attache à l'exhortation. Mais la Bible dit aussi celui qui préside le fasse avec zèle. Mais j'aime une autre phrase qui dit que celui qui donne le fasse avec libéralité. Ça veut dire que dans le service de Dieu, il n'y a pas que des capacités spirituelles qui amènent les hommes à être des serviteurs de Dieu. Il est aussi des habiletés naturelles qui peuvent faire de nous des serviteurs de Dieu dans la maison de Dieu. Bien-aimés, la Pâque n'est pas que pour la fête. La Pâque n'est pas que pour chanter et danser. La Pâque a le but de nous amener à être des serviteurs et des servantes de Dieu. Des hommes et des femmes qui font usage de leurs capacités naturelles et spirituelles, qui les mettent à la disposition du royaume. Il y a des choses que tu peux faire pour Dieu qui ne dépendent pas que des capacités spirituelles. Est-ce qu'arranger les baffles, il faut être spirituel? Amen. Est-ce que servir comme les sœurs du protocole le font, donner de l'eau, est-ce qu'il faut être spirituel? Quand on a la force naturelle, on peut faire des choses. On peut faire des choses. Celui qui ne sert pas n'a pas compris le but de la Pâque. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'existe pas, comme on le dit dans notre jargon, des simples fidèles. Ça n'existe pas. La Pâque te pousse à servir. Et j'ai envie de poser la question à quelqu'un. Sers-tu? Est-ce que tu sers? La Pâque n'est pas qu'une simple célébration, mais c'est un mouvement qui nous amène à servir, un appel qui nous amène à servir. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'on sente l'impact de ton don naturel ou de ton don spirituel dans cette église. Les traces de ta présence dans cette église. La vie chrétienne
a son équilibre dans la mesure où on reçoit et on donne. On n'est pas chrétien que pour recevoir. On est chrétien pour recevoir et pour donner. Dis-moi que tu donnes, je te dirai que tu as compris ce qu'est la Pâque. La Pâque ne nous rend pas oisifs, la Pâque nous rend travailleurs. Et je prie qu'à partir de ce soir, qu'un zèle vif puisse animer nos cœurs et que l'élan de servir Dieu reprenne pour ceux qui se sont relâchés, que le goût de servir Dieu reprenne pour ceux qui se sont relâchés. Bien-aimés dans le Seigneur, la Pâque, c'est un appel au service. Le dernier point pour finir, quand on compare ce texte à Exode chapitre 5, le verset 1er, quand Dieu parlait à Moïse, la Bible dit, et Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Bien-aimés dans le Seigneur, le but pour lequel, ou encore un des buts pour lesquels Dieu avait institué la Pâque, c'était pour qu'Israël sorte de l'Égypte, pas pour devenir des touristes, des serviteurs, mais des deux, qu'ils aillent célébrer une fête en l'honneur de l'Éternel. La conception de la fête, selon nous, c'est manger et boire. Mais selon Dieu, la conception de la fête, c'est un culte. Voilà pourquoi le premier culte que Dieu leur a imposé, c'était le culte de la Pâque. Ça s'appelle fête de Pâques. Après la fête de Pâques, on a retrouvé plusieurs autres fêtes. La fête des pains sans levain. On a retrouvé la fête de tabernacle. On a retrouvé la fête des prémices. Il y a donc cette fête de l'Éternel qui leur a été imposée. Et dans l'entendement de Dieu, fête signifie culte. Et culte signifie temps de communion avec Dieu. Bien-aimés, quel est le but pour lequel Dieu nous parle? Pourquoi on reçoit toutes les prédications qu'on reçoit? Pourquoi Dieu nous bénirait comme il nous bénit? Pourquoi Dieu fait tout ce qu'il fait? Le but de tout ce que Dieu fait, se résume en une chose, la communion avec lui. Voilà pourquoi quand la Bible parle de l'éternité, elle nous parle, il y a d'autres expressions qu'on utilise, les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, c'est un temps d'intimité avec Dieu. Où nous allons, cela est connu parce que Dieu nous les a déjà révélés. Mais qu'est-ce que nous irons faire? En fait, nous irons passer un temps d'intimité avec Dieu. La finalité de la vie chrétienne et de tout ce que Dieu fait dans notre vie, c'est de nous amener à communier avec lui. Et la question que je nous poserai ce soir, c'est de savoir où en es-tu avec la communion avec Dieu? Où en es-tu? Ou qu'est-ce qu'est devenu la communion avec Dieu dans ta vie? Il y a des gens qui ne communient avec Dieu que quand nous le faisons en communauté, mais qui ne communient pas avec Dieu quand ils sont seuls. Le but de Dieu, le but de la Pâque, c'est de nous amener à la fête. Et le sens profond de la fête, c'est un temps d'intimité avec Dieu. Être avec Dieu, ça dépasse tout. Vivre avec Dieu, sentir Dieu, marcher avec lui, l'entendre nous parler, lui offrir notre adoration et notre louange. Ai-je béni quelqu'un ce soir? Ai-je béni quelqu'un ce soir? On va acclamer le Seigneur. Si le pianiste peut m'aider, si le pianiste peut venir, on va faire ce chant et puis je vais libérer la chair. Bien-aimés dans le Seigneur, le but de la Pâque, c'est de nous amener à être plus proches de Dieu. En fait, le résumé du salut, c'est la communion avec Dieu. Il y a un homme dans la Bible, ça m'étonne souvent, papa. Cet homme, quand il priait, Dieu l'entendait. Quand il donnait des aumônes, Dieu l'entendait. Cet homme voyait même des anges. Il s'appelle Corneille. Il priait, Dieu exauçait. Il donnait des aumônes, Dieu le lui récompensait. Cet homme voyait même des anges. Mais les buts pour lesquels Dieu a dépêché Pierre vers Corneille, c'était pour que cet homme soit sauvé. Comme pour dire, l'offrande n'est rien si tu n'es pas sauvé. Les prières peuvent même être exaucées sans que tu ne sois sauvé. Mais le but de Dieu, c'est d'abord le salut. Et le salut veut dire être d'abord avec Dieu. Un
païen peut prier, Dieu peut avoir pitié de lui. Dieu fait. L'exaucement de la prière ne signifie pas que tu vis avec Dieu. Dieu demande à Moïse, sors l'or du rocher. Parle. Moïse frappe le rocher. Au lieu que l'eau ne sorte pas, l'eau est sortie, mais Dieu est énervé. Dieu est énervé, mais le miracle est accompli. L'accomplissement des miracles ne veut pas dire qu'on est bien avec Dieu. J'ai dit, même la prière exaucée n'est pas un indicateur qu'on a Dieu. Je prie que le sens de la communion avec Dieu, vivre avec Dieu, reprenne. Que je chante, oui, mais que je vive avec Dieu. On va se tenir debout pendant quelques minutes. On va prier. Niwe karibu nawe, Mungu wangu, Bwana Yesu, nawe, karibu nawe, de janvier à décembre, niwe karibu nawe. Bwana niwe, Bwana niwe, Bwana niwe karibu. Hata natumika, hata nateswa Bwana, Bwana niwe. Ukinibariki, ukiniwezesha ombi langu, niwe Bwana niwe nawe. Awe, awe Yesu, niwe nawe o, awe, awe. Deux intentions ce soir que je nous propose. La première, l'unité des familles. Tu vas prier pour que l'unité de famille revienne. Que l'amour en famille revienne, que la paix en famille revienne, que les murs de séparation soient détruits, que l'inimitié puisse tomber, que les gens se regardent comme frères, que l'époux regarde l'épouse comme étant son épouse, que l'épouse regarde son époux comme étant son époux. Prions pour l'unité des familles, l'unité des vies conjugales, l'unité des enfants. Élevons nos voix et prions pour la restauration de la vie familiale. La restauration de la vie familiale. Le sang de Jésus est capable d'unir les hommes. Le sang de Jésus est capable de rassembler ceux qui étaient dispersés. Le sang de Jésus est capable de rassembler ceux qui ne parlent pas la même langue. Le sang de Jésus est capable de faire un les hommes des différentes races. Que l'unité dans nos familles revienne. L'unité entre frères, l'unité des parents, l'amour entre frères, l'amour dans nos maisons. Que Dieu les restaure. Que Dieu les restaure par le sang de Jésus. Christ est notre Pâque. Son sang qui a été versé l'a été pour l'unité, l'a été pour briser le mur de séparation et faire tomber l'inimitié. Je prie ce soir que les familles soient restaurées, que les relations familiales se restaurent, que les familles retrouvent l'unité, l'amour, au nom de Jésus. Père, nous te disons merci pour ce privilège. Merci toi qui restaures nos familles. Tu en même de rebâtir sur des anciennes ruines. Je vois des hommes se pardonner. Je vois des hommes et des femmes se réconcilier. Ce miracle est possible dans nos maisons. Ce miracle est possible dans nos familles. Père, je prie par le sang de Jésus que les parents qui veulent divorcer, que le sang de Jésus brise ce mur de séparation. Que l'amour, l'unité, la paix, l'entente, l'harmonie reviennent dans nos familles. Père, nous prions qu'en cette saison de Pâques, que nos familles redeviennent familles. Et accorde-nous le privilège de garder notre communion avec toi et de considérer que cela est vital pour nous.
bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Nous avons été richement bénis. Cette Pâque est une Pâque de la grandeur de Dieu. Cette Pâque a beaucoup de révélations. Pasteur, nous sommes richement bénis. Le message était parfait, sans défaut biblique, attaché au Saint-Esprit. Qui a été béni ce soir? Voici les noms de mains qui ont été bénis. Acclamons le Seigneur pour cet homme, cette grâce que le Seigneur nous a envoyée à cette occasion de la Pâque. Nous le célébrons. Merci beaucoup,